quelque part apaiser sa colère, Dieu impose, met en place la sacrificature. Et l'homme présentait des animaux qui étaient sacrifiés et ainsi la colère de Dieu était apaisée. Quand Dieu regardait les hommes, sa colère s'apaisait à cause de leur péché. Amen. C'est comme ça que les boucs, les taureaux étaient sacrifiés autrefois. Mais, la Bible dit dans Hébreux 10, 4. Écoutez, dans Hébreux 10, 4, la Bible dit qu'il était impossible, alors impossible, que le sang des boucs et des taureaux puisse procurer le pardon, puisse racheter l'homme. Parce que, souvenez-vous, que l'homme a plus de valeur pour Dieu que les animaux. Comment est-ce que le sang de l'animal peut racheter l'homme qui a plus de valeur que l'animal? Donc, en réalité, ce sacrifice-là n'était pas efficace. Ce n'était pas les animaux qui pouvaient racheter l'homme. Ce n'était pas efficace. Est-ce que vous me suivez? Mais en quelque sorte, pourquoi est-ce que Dieu a permis le sacrifice des animaux? En fait, Dieu a voulu préparer les gens par rapport au véritable sacrifice. En fait, Dieu a voulu que les gens soient imprégnés de cette notion que pour qu'il y ait pardon, il faut que le sang coule. Et à travers les animaux, Dieu enseignait les gens. Dieu enseignait l'homme qu'il faut que le sang coule. Il faut que le sang coule. Il faut qu'il y ait sacrifice pour que je pardonne. Pour que quand le plus grand sacrifice arriverait, que l'homme ne puisse pas être surpris. Donc quelqu'un m'a compris ici. Parce que si Dieu n'avait pas enseigné, si les gens n'avaient pas la connaissance de ces choses, quand le véritable sacrifice allait arriver, les gens n'allaient pas comprendre. Le sang, qu'est-ce que le sang veut dire? Pourquoi est-ce qu'il est mort? Pourquoi est-ce que les gens n'allaient pas comprendre? C'est pourquoi Dieu les a préparés. Mais au final, Dieu leur dit, en fait, ce n'est pas ça. Ça, c'est une étape par laquelle vous devez passer pour comprendre et arriver au véritable sacrifice. C'est pourquoi dans Hébreux 7, la Bible déclare ceci, au verset 26 à 27. Il nous convenait, Hébreux 7, 26 à 27, il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, comme Jésus. Pourquoi? Parce que lui, il est saint. Lui, il est innocent. Lui, il est sans tache. Il est séparé des pécheurs. C'est-à-dire qu'il est sanctifié. Il est saint, il est juste. Et il est plus élevé que les cieux. Alléluia. Il est plus élevé. C'est-à-dire Jésus, lui, il n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices. Comment? D'abord pour ses propres péchés. Ensuite pour ceux du peuple. Car ceci, il a fait une fois pour toutes en s'offrant lui-même. Alléluia. Le sacrificateur, lui, quand il entrait, il offrait d'abord le sacrifice pour ses propres péchés à lui-même. Et après, il faisait le sacrifice pour le péché du peuple. C'est pourquoi Jésus-Christ de Nazareth, il est celui qu'il faut, celui qu'il fallait pour racheter l'homme du péché, pour régler le problème du péché de l'homme. Car la solution ne pouvait pas venir des animaux. Dieu a cherché qui pouvait racheter l'homme. Les prophètes étaient eux-mêmes pécheurs. Et puis ils étaient mortels, leur mission s'arrêtait. Mais qui pouvait racheter l'homme? Qui pouvait ramener l'homme de nouveau dans la gloire, dans la relation, dans l'intimité avec le Créateur? Dieu a cherché. Dieu a cherché. Même les anges se sont proposés. Mais Dieu dit, il n'est pas question d'ange. Parce que l'homme est supérieur même aux anges. L'homme est supérieur puisque les anges sont au service de ceux qui doivent hériter
rachetait les saints. Donc, un ange ne pouvait pas racheter l'homme. Il fallait quelqu'un de plus fort, de plus saint, de juste, et qui a plus de valeur. C'est pourquoi la solution se trouvait en Dieu lui-même. Il n'y avait que Dieu qui pouvait racheter l'homme. Seul Dieu pouvait relever l'homme. Mais écoutez très bien. Par là, vous allez comprendre pourquoi Jésus est mort à la croix. Parce qu'il y en a qui peuvent dire, mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que cela signifie? Jésus-Christ mourant sur la croix. Qu'est-ce que la prédication de la croix veut dire, signifie? Pour nous, elle est la puissance de Dieu. L'apôtre Paul dit, la prédication de la croix. Jésus-Christ crucifié, c'est une folie pour ceux qui périssent. Parce qu'ils ne peuvent pas comprendre pourquoi la mort sur la croix. Pourquoi Jésus-Christ et pas une autre personne? En quoi est-ce que sa mort est exceptionnelle? En quoi est-ce que sa mort est différente de la mort des autres? Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est la puissance de Dieu. Elle est la puissance de Dieu. La solution, c'était Dieu lui-même. Il n'y a que Dieu qui pouvait racheter l'homme. Et le problème, c'est quoi? C'est que l'homme a péché. Il fallait aussi que ce soit un homme qui rachète l'homme. Parce que Dieu est juste. Dieu combat dans les règles. Alléluia. Si Dieu vient se présenter à Satan en tant que Dieu, le combat n'est pas égal parce que Dieu, c'est pas égal. Et Dieu sera juste. Il va combattre un combat qui est injuste. Mais Dieu, dans sa justice, il se dit, c'est l'homme qui a péché. Donc il faut que ce soit aussi un homme qui puisse vaincre le diable. Et prendre la victoire et redonner à l'homme. C'est pourquoi Dieu se fait homme. Non, pourquoi Jésus est le Fils de Dieu? Il faut comprendre le pourquoi du comment. Autrement, tu risques de le limiter en tant que prophète. Mais il n'est pas seulement prophète, il est le Fils du Dieu vivant. La Bible dit dans Jean 1er, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Mais au verset 14, on nous dit la parole a été faite chair. Ça c'est un mystère que même les scientifiques, même ceux qui embarquent plus souvent, n'arrivent pas à comprendre comment Dieu peut se faire chair. Oui, pour sauver l'homme, Dieu se fait chair. La parole a été faite chair et elle a habité parmi les hommes, plein de grâce et de vérité. C'est-à-dire Dieu prend la forme de l'homme pour venir sur la terre, accepter les conditions des hommes et vaincre le diable en tant qu'homme, bien qu'étant Dieu. Amen. Ésaïe 7,14 nous annonce la venue du Messie. Ésaïe annonce que Emmanuel va arriver. C'est-à-dire Dieu parmi les hommes. Il est en train de dire que Dieu lui-même descend parmi les hommes. Dieu avec les hommes. Dieu au milieu des hommes. Dieu marchant parmi les hommes. Mais Dieu ne peut pas descendre dans toute sa gloire. Autrement, tous les hommes seraient consumés. Alors il faut que Dieu puisse prendre un corps humain et que sa gloire soit cachée dans ce corps. Ça, c'est la folie de Dieu qui est plus sage que les hommes. Dieu cache sa gloire. C'est pourquoi en lui habitait corporellement la plénitude de la divinité. Il était homme, c'est-à-dire quand il marchait dans son apparence, il n'avait ni beauté, ni éclat, ni rien pour attirer le regard. Il n'a rien en lui qui laissait comprendre que c'était Dieu. C'est pourquoi d'autres pouvaient dire c'est le fils de charpentier. C'est pourquoi d'autres pouvaient dire, n'est-ce pas, c'est le petit Jésus, le fils de Joseph. Pourquoi? Parce que dans son extérieur, il était homme. Mais en lui, il y avait la gloire, la divinité qui était cachée. C'est pourquoi quand il demande, qui suis-je au dire des hommes? Il y en a qui ont dit les prophètes, il dit oui, je suis prophète. Mais Simon Pierre, il a percé l'extérieur. Lui, il est allé voir ce qu'il y avait à l'intérieur. Il dit, tu es le Christ. Tu es le Mashiach.
le Messie. Tu es Dieu qui descend sauver l'homme. Il dit tu es heureux. Parce que ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé. Ce ne sont pas les yeux physiques qui t'ont montré qui je suis. Mais c'est par les yeux de l'esprit que tu as su percer et comprendre le mystère de Dieu. Amen. Et Ésaïe 9. Ésaïe 9, verset 5. Ésaïe dit, un fils nous est donné. Mais il dit, cet enfant, on l'appellera Père éternel. Ah, mais comment un enfant peut être en même temps un père? Comment un fils peut être un père? Et en plus un père éternel. Il dit, la domination reposera sur son épaule. Alléluia. En fait, Dieu habitant parmi les hommes. Et Michée 5, 1, Michée dit, et toi Bethléem, petite d'entre les villes, de toi sortira le Messie, de toi sortira celui qui doit gouverner les nations. Jésus-Christ a été annoncé, Dieu parmi les hommes. Amen. Amen. Et dans Luc chapitre 1er, dans Luc chapitre 1er, regardez ici, dans Luc chapitre 1er, le verset 30 à 33. L'ange apparaît à Marie et il lui dit, ne crains point, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Jésus qui signifie sauveur. L'Éternel sauve. C'est-à-dire, son nom même indique, son nom même annonce qu'il est celui qui vient sauver les hommes. Son nom est source de salut. Son nom est la délivrance. Son nom est la guérison. Son nom est tout. Tu l'appelleras Jésus. Il sera grand. Alléluia. Il a le nom qui est levé au-dessus de tous les noms. En ce nom, tout genou fléchit et tout langue confesse que Jésus est Seigneur. Il sera grand et appelé Fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu, le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. C'est-à-dire qu'il est roi des rois, il est Seigneur des seigneurs. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement. Quel est cet enfant, ce fils qui doit régner éternellement s'il n'est pas Dieu? C'est pourquoi Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Jésus n'est pas un prophète seulement. Il est Dieu. Il est fils du Dieu vivant. Il est Dieu fait homme. Dieu fait chair pour racheter les hommes. Et prenez avec moi dans Luc 2, versets 10 à 11. Luc 2, versets 10 à 11. Mais l'ange dit, ne crains point. L'ange dit, ne crains point, car je vous annonce une bonne nouvelle. Amen. Une bonne nouvelle. Alors que le monde a de mauvaises nouvelles. Allumez la télé, il n'y a que de mauvaises nouvelles. Je vous assure, de plus en plus de gens évitent d'écouter les infos. Les gens ne veulent plus écouter les infos. Ils veulent écouter la musique, écouter les choses qui leur font changer les idées. Parce qu'ils savent que s'ils mettent les infos, ils vont entendre catastrophe ici, meurtre ici, violence ici. Ils vont entendre que de mauvaises nouvelles. Alors surtout s'ils prennent l'avion. S'ils prennent l'avion, ils préfèrent écouter la musique. Parce que sinon ils vont entendre otage là-bas, que tel avion a craché, qu'il y a détournement d'avion. Donc pour évacuer le stress, ils ne veulent plus écouter les infos. Mais je veux dire aux gens,